Arrêtez d'utiliser le Pareto dans la résolution de problèmes. Alors le Pareto, vous avez toujours entendu parler du Pareto. Le Pareto, c'est quoi en réalité? Le Pareto ou alors la loi de 20-80 ou de 80-20, ça dépend. Ce principe a été formulé par un économiste italien qui s'appelait Wilfredo Pareto, qui a observé que 20% de la population italienne possédait 80% des terres. Cette observation a été généralisée pour conclure de nombreux phénomènes où une minorité de causes produit une majorité d'effets. Le principe de Pareto peut être appliqué dans tous les phénomènes possibles dans la vie de tous les jours. Bien entendu, on a quelques exemples pour comprendre bien ce que c'est que le Pareto. En gestion d'entreprise, 20% de clients génèrent 80% de chiffre d'affaires par exemple. 20% de produits représentent 80% de ventes. Chez vous, dans votre quotidien, généralement les femmes ont 20% de robes qui représentent 80% de taux de port de ces robes. Il en est de même des chaussures. Alors, à quoi sert le Pareto? Le Pareto nous sert tout simplement à prioriser. Le Pareto, je recommence, le Pareto nous sert tout simplement à prioriser dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine que ce soit. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Jean Sanama Moupele, président de LEI. Bienvenue au Débrief du Lean. Le Débrief du Lean est votre capsule qui décrypte, analyse l'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement pour tous ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire un cours sur le Pareto. Il est question ici de vous démontrer qu'il n'est pas important dans la résolution de problèmes d'utiliser les Pareto. Arrêtez d'utiliser le Pareto dans la résolution de problèmes. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Arrêtez d'utiliser le Pareto dans la résolution de problèmes. Comment ça se passe dans les organisations? On accumule un certain nombre de problèmes et par la suite on fait un Pareto. On va donc choisir les 20% de problèmes qui génèrent 80% de pertes et on s'attaque à ces 20%. C'est une grave erreur. Si ce n'est pas au niveau des problèmes, c'est au niveau des causes. Lorsqu'on a identifié des causes, on va aller chercher les 20% de causes qui provoquent 80% d'effets. Cette conception, cette utilisation du Pareto biaise carrément notre analyse et surtout notre résolution de problèmes. Ne soyons pas donc surpris de voir une récurrence de nos problèmes. D'ailleurs, utiliser un Pareto, surtout au niveau des problèmes, de la détection des problèmes, surtout de la priorisation des problèmes, est démontrer notre incapacité à pouvoir résoudre les problèmes. Pourquoi on le fait? Pourquoi on est amené à utiliser le Pareto? Tout simplement parce qu'on a accumulé un certain nombre de problèmes et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va prioriser parce qu'on ne peut pas attaquer tous les problèmes à la fois. Et si on ne peut pas attaquer tous les problèmes à la fois, c'est qu'en réalité, on a des difficultés. On n'a pas mis en place, on n'est pas assez robuste pour résoudre les problèmes au fur et à mesure. Utiliser le Pareto, surtout au niveau des problèmes, démontre là qu'on n'a pas structuré la gouvernance de ces problèmes-là. Pourquoi est-ce qu'on accumule les problèmes? Si on accumule les problèmes, il y a deux raisons. La première raison, c'est que on n'est pas suffisamment staffé pour pouvoir absorber et résoudre les problèmes au fur et à mesure. Soit alors, on ne sait pas définir les problèmes. Si on mélange les problèmes, les causes et les solutions en même temps, j'ai souvent entendu dire j'ai un problème de carter, j'ai un problème de machine. Ce ne sont pas des problèmes en soi. Et si vous écrivez ce genre de problème, bien entendu, vous passez à côté. Vous allez toujours avoir, j'ai des erreurs d'opérateurs. Mon problème, c'est les erreurs des opérateurs. Mon problème, c'est la mise en place d'une machine, la mise en place du dividoire, la mise en place de la trémie. Ce n'est pas un problème du tout. Et donc, vous allez retrouver dans les organisations, lorsque je fais du Gemba, je vois des listes pleines de problèmes. Problèmes de ceci, erreurs d'opérateurs, machine vieille, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas un problème. Avoir une machine vieille n'est pas un problème en soi. Et donc, on va donc accumuler ces problèmes-là, justement, parce qu'on ne sait pas les résoudre. On ne sait déjà pas les définir. Et je vous invite donc à suivre la masterclass que nous avions tenue avec José Grandi, qui est l'un des pionniers de l'excellence opérationnelle en France. Il a d'ailleurs écrit un livre qui se vend très bien comme de type 1, La boucle vertueuse de l'excellence, que vous pouvez retrouver un peu partout. Nous avions animé la conférence sur les 5 erreurs fatales de nos organisations. Vous pouvez aller en bas des descriptions, retrouver le lien pour revoir cette masterclass qui est une pépite. Donc, entrepreneur, manager, top manager, suivez cette masterclass qui va vous aider énormément à shifter, à améliorer vos modèles mentaux. Pour clôturer cette capsule, nous vous réservons d'ailleurs un cadeau précieux. C'est de vous offrir une journée d'assessment chez vous, un Gemba, pour apprécier, pour évaluer effectivement les gisements de progrès que vous avez dans votre entreprise.
c'est gratuit. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre 30 minutes avec nous. Vous allez retrouver les liens en bas de description. Vous pouvez trouver 30 minutes ou alors flasher ces QR codes pour pouvoir prendre rendez-vous soit avec José, soit avec moi pour d'abord apprécier votre besoin et puis vous proposer un accompagnement si possible. Ceci étant dit, je vous déconseille donc, chers managers, d'utiliser les Pareto. Et si vous le faites déjà, tâchez à réorganiser la gouvernance de la résolution de vos problèmes. Alors pour mettre en place un cadre favorable à la détection de problèmes et à la résolution de problèmes, il faut premièrement l'engagement de la direction. Ça, c'est primordial. Je vais revenir dans la prochaine capsule pour nous parler de l'engagement de la direction. Comment booster l'engagement de la direction pour pouvoir porter la résolution de problèmes. Il ne s'agit pas seulement de la résolution de problèmes. Tous les projets que nous lançons nécessitent un engagement prompt, un engagement total de la direction. Sinon, on va vers l'abîme. Sur ce, nous arrivons au terme de cette capsule. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, surtout à ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Je vous dis au revoir et à la prochaine capsule où on va parler de l'engagement de la direction. Bye bye.